RTS Info, Maria Blasco. Valéry Giscard d'Estaing est mort des suites du Covid-19. L'ancien président français de 1974 à 1981 avait 94 ans. Il était entré à l'Élysée à 48 ans et avait inscrit son septennat sous le signe de la modernité, autorisant le divorce par consentement mutuel, dépénalisant l'avortement et abaissant de 21 ans à 18 ans l'âge de la majorité. Toujours en France, le gouvernement envisage de mettre en place une période d'isolement de 7 jours pour les Français qui seront allés skier à l'étranger pendant les fêtes. Il envisage aussi de demander des tests négatifs à présenter aux aéroports d'arrivée. Des contrôles seront menés aux frontières de l'Espagne et de la Suisse si elles décident de garder leurs stations de ski ouvertes. Les restrictions mises en place en Allemagne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dont la fermeture des restaurants et lieux culturels, resteront en vigueur jusqu'au 10 janvier. Les règles concernant les contacts sociaux seront néanmoins assouplies entre le 23 décembre et le 1er janvier. Jusqu'à présent limitées à 5 personnes, les réunions privées pourront pendant cette période atteindre 10 personnes. Les Espagnols ne pourront pas se réunir à plus de 10 personnes, enfants inclus, les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier. Le couvre-feu nocturne pourra être retardé par les régions jusqu'à 1h30 à Noël et au Nouvel An. Il débute actuellement entre 22h et minuit. Et du 23 décembre au 6 janvier, les déplacements entre les régions seront interdits, sauf pour des besoins essentiels ou pour rendre visite ou célébrer un jour de fête avec de la famille. L'aide pour les cas de rigueur concernera davantage d'entreprises. Après le Conseil national, le Conseil des États a à son tour accepté hier d'abaisser le seuil du chiffre d'affaires requis à 50 000 francs dans le cadre de la loi Covid-19. Le Conseil des États a aussi approuvé les mesures concernant l'assurance chômage. La révision de la loi Covid-19 introduit aussi des amendes jusqu'à 300 francs contre les personnes qui ne portent pas de masque et ne respectent pas les plans de protection. En football, Servette s'est imposé à domicile 2-1 face à Zurich. À la Tuilière, Lausanne a battu Vaduz 3-0 et Sion s'est incliné 2-0 à Lucerne. En Ligue des Champions, Manchester United s'est incliné contre le Paris Saint-Germain 3-1. Les Parisiens rejoignent Manchester en tête de leur groupe avant la dernière journée des poules qualificatives. Dans les autres rencontres, Dortmund s'est qualifié pour les huitièmes de finale après son match nul 1-1 face à la Lazio. En hockey sur glace, en National League, Davos s'est imposé 4-2 face à Rapperswil. En Swiss League, Ajoie est allé battre Sierre 7-3 et la Chaux-de-Fonds s'est inclinée 1-0 sur la glace d'Olten. Ce jeudi, il y aura du soleil dans les Alpes, sur le plateau le long du Jura et en vallée centrale en partie ensoleillée, avec de nombreux bancs de nuages bas en matinée. Les voiles nuageux d'altitude augmenteront au fil de l'après-midi. Dans la nuit, les premières précipitations arriveront avec de la neige vers 1000 mètres. Il fera 4 degrés au maximum. Le microphoniste